Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis de retour après une hospitalisation surprise. Mais ça y est, j'ai retrouvé mes énergies et je suis très contente de vous retrouver. Alors, on va aller voir un petit peu pour quel signe du mois de février. On va aller voir les énergies. Ben voilà, pour le taureau. Alors mes amis taureaux, ma team, j'espère que vous allez bien. Je sais que la situation était très compliquée pour vous aussi. Ça touche différents domaines, mais... Alors, on y va. Merci de liker, de commenter cette vidéo, de vous abonner en activant la petite cloche de notification, de partager éventuellement à quelqu'un que ça pourrait aider. Et on y va pour le mois de février pour les taureaux, s'il vous plaît. Sortez de votre zone de confort. Aïe, aïe, aïe. On l'aime, notre zone de confort, nous, les taureaux. Ouais, il y a une situation, donc le nœud nord, qui vous dit sortez de votre zone de confort. Il va falloir bouger. Il va falloir bouger et accepter l'inconnu, mes taureaux. Ok, bon, eh ben on y va. On va aller voir. Alors, j'ai changé un peu la formule. Je vous fais plus le domaine pro, le domaine financier, le domaine sentimental. Je laisse les cartes vous dire ce qu'elles ont envie de vous dire. Voilà, tout simplement. Voilà, j'ai plus envie de diriger le tirage. Je laisse dire. Alors, pour les taureaux. Pour les taureaux, pour le mois de février, s'il vous plaît. 4 cartes pour les taureaux pour le mois de février. Quel est le message ? Qu'est-ce que les taureaux ont besoin d'entendre ? Alors, qu'est-ce que les taureaux ont besoin d'entendre pour le mois de février ? La lune. Sept de coupe. Deux de bâton et l'as de coupe. Waouh! Bon, vous démarrez le mois, vous ne savez pas trop où vous en êtes, vous ne savez pas trop ce que vous voulez. Hein, j'ai deux cartes de flou artistique là, la lune et le 7 de coupe. La lune nous dit qu'effectivement, il y a quelque chose de sombre, il y a quelque chose de caché, vous avancez dans la pénombre. Hein, la seule chose qui vous éclaire, c'est la lune, vos intuitions, vos ressentis. C'est une carte qui vous invite à plonger dans votre émotionnel pour vous guider. Voilà, mais effectivement, je sens que le 7 de coupe, vous avez le champ des possibles qui vous est ouvert. Il va falloir expérimenter. C'est-à-dire qu'il va falloir aller soulever ces coupes. Il y en a 7. Il va falloir soulever ces coupes pour trouver ce qui est bon et ce qui l'est moins. D'accord ? Donc, il y a des coupes qui ne sont pas bonnes. Hein. Il y a un serpent, il y a un dragon. Voilà, il y en a qui sont pleines. Hein. Il y a les lauriers, les bijoux, la féminité. Donc là, effectivement, je vous sens en début de mois vraiment réfléchir. Et oui, et voyez, le 2 de bâton nous dit que vous avez envie d'ailleurs, vous avez envie d'autre chose. Vous avez envie d'autre chose et vous réfléchissez. Vous réfléchissez à comment mettre en œuvre, comment faire. Voilà, il y a l'idée de réfléchir à son avenir et de se poser les bonnes questions. Mais je sens que votre décision, elle est quasiment prête. Vous voyez, on a un petit globe terrestre ici qui nous dit qu'effectivement, vous avez vraiment envie d'ailleurs. Vous avez envie d'autre chose. Vous avez envie d'autre chose et effectivement, alors l'as de coupe, bah, il y a un nouveau départ qui arrive à vous. Un nouveau départ, les as, hein, de nouveau départ. Et là, je sens que c'est quelque chose qui vous plaît. Votre coupe déborde d'amour. Ou alors, on vous parle effectivement d'une nouvelle rencontre qui peut vous faire du bien, effectivement. Soit vous venez de rencontrer cette personne, soit vous allez la rencontrer. Et... ou l'as de coupe, effectivement, peut nous parler éventuellement d'un contrat de travail qui vous plaît énormément. Qui vous plaît énormément. Passez cette phase de doute, là, de début de mois, où vous réfléchissez beaucoup à l'avenir, à comment mettre en œuvre les choses, etc. L'as de coupe vous parle effectivement d'un nouveau contrat. Toujours dans la bienveillance, dans la passion, dans l'amour, dans la...
ouais, vous êtes là en reine de coupe, donc j'imagine qu'il y a un nouveau départ qui vous remplit de bonheur, d'amour, hein. La reine de coupe, elle, elle est soucieuse du sort de ses proches et, c'est quelque chose qui vient combler les besoins de votre cœur. Beaucoup de convivialité aussi, hein. Ouais, 3 de coupe, des sorties, des amis, du partage. Bon, ça sent la fatigue quand même, hein. Ça sent la fatigue extrême, hein. Donc là, effectivement, vous vivez une fin de cycle. Vous vivez une fin de cycle. Donc c'est tout à fait normal puisque vous avez un as qui indique un nouveau départ de vie. Mais oui, vous avez aussi le 10 de bâton qui vous parle de la fin d'un cycle. C'est normal. Alors, la fin de cycle, je fais un petit aparté. Vous allez me dire, oui, tout le temps des fins de cycle. Mais il y en a tout le temps. On en vit tout le temps des fins de cycle. La fin d'un travail, la fin d'un déménagement, c'est la fin d'un cycle. C'est une étape de transition. La fin d'une histoire, la fin d'une amitié, la fin de relations avec la famille. Enfin, on en vit tout le temps des fins de cycle. C'est normal que vous voyez ça tout le temps dans vos tirages. Ok, donc ça, ce sont les énergies un peu générales du mois. Donc, il y a bien un nouveau départ qui arrive à vous et qui remplit votre cœur d'amour et de plaisir et de bonheur. Ok. Ou alors, effectivement, vous avez un nouveau cycle romantique qui démarre avec une nouvelle rencontre. Ok, alors je continue avec le Witchy le Normand. Alors, pour les taureaux, Et donc, oui, effectivement, on vous invite à sortir de votre zone de confort. Donc, il y a certainement quelque chose qui doit changer, hein. Alors, des démarches administratives ou effectivement, ou peut-être que vous sortez d'une grande solitude et vous vous ancrez dans quelque chose de stable, de solide. Yeah! Alors, la suite du message. Il y avait quelque chose... attention à la médisance, hein. Attention à la médisance. Ouais, là, la carte du serpent nous dit qu'il y a il y a du mensonge autour de vous, ou peut-être de la trahison, ou peut-être... ou alors, peut nous parler d'une période de grande séduction aussi. Ok. Alors, il y a quelqu'un qui essaye de vous séduire, de vous charmer, là. Alors, une dernière carte pour les taureaux pour le mois de février, s'il vous plaît. J'essaye de vous faire un message aussi prédictif que possible, mais qui aussi vous apporte de la guidance, hein. Alors, j'essaye d'allier les deux ce mois-ci. Alors, les nuages. Ok. Bon, on nous dit qu'effectivement, avec cette période de mensonge, de trahison ou de séduction, les nuages nous disent que effectivement, ça n'est que de passage. Ok. Les nuages, c'est une période un petit peu de confusion où il y a des délais, vous devez attendre, où effectivement, il y a quand même une certaine difficulté vis-à-vis de mensonges, de la trahison ou d'une personne qui essaye de vous séduire. Donc là, vous allez être dérangé par quelqu'un, je pense. La cigogne. Mais oui, vous voyez, il y a un nouveau départ. La cigogne nous parle d'un nouveau départ, d'un déménagement, des choses qui bougent, qui avancent. Oh, waouh! Bon, vous avez 2 cartes de nouveau départ, hein. Ok. Alors, je vais regarder avec le 77. On va aller voir dans le prédictif. Alors, pour les taureaux, pour le mois de février, s'il vous plaît. Pour les taureaux, pour le mois de février. Ok. Alors, nous avons la pause. La communication, un mail, quelque chose qui arrive à vous. Et voyez, vous avez besoin de repos, hein. Ouais, vous avez besoin de repos. Peut-être qu'il y a un départ. Peut-être. Alors, ok. J'ai un courrier, un mail qui arrive à vous, qui vous accorde une pause, une trêve, ok? Et vous en profitez pour prendre du repos, pour vous prendre un week-end prolongé ou une petite période de vacances. Qui vous fera le plus grand bien, hein, qui va vous permettre de vous élever, de trouver des solutions à vos problématiques. Donc là, effectivement, on voit bien qu'au début de mois, vous avez une problématique à régler, vous ne savez pas trop ce que vous devez faire, pourquoi, pour qui, pourquoi. Et puis, le fait
de faire cette pause, de vous accorder une trêve et de partir en week-end, ben voilà, vous allez pouvoir vous élever et trouver des solutions. Trouver les solutions à votre problème. Alors, c'est vous-même qui trouvez les solutions, ou c'est votre petite intuition qui vous dit que voilà, c'est un petit coup de pouce de l'univers. Concernant un engagement, une signature. Voilà. Ok. Alors. Bon, vous allez surfer sur une vague d'abondance. Oh ouais, cool. Donc, si on vous propose un week-end ou quoi ou qu'est-ce, allez-y. Hein. Alors, attendez, j'en ai eu trop là. Ou si vous avez envie de partir. Vous voyez, j'ai l'engagement. L'anneau peut parler effectivement d'un engagement, d'un contrat, d'une union, où il y a une signature qui se... Alors, on peut avoir une signature pour une maison aussi, hein, parce qu'on a la clé là. Même si j'ai pas la porte, ça peut être ça. Ah, et le cadeau. Et franchement, vous avez un tirage de fou, les taureaux. Oh, pour le mois de février. Vous voyez, il y a bien une communication qui arrive à vous. Donc là, on voit bien que vous allez surfer sur la vague d'abondance. Ok. Donc là, clairement, si vous êtes en attente d'une réponse ou quelque chose comme ça, ben, elle arrive. Hein. D'une réponse, quel que soit le domaine. Maison, contrat de travail, union, partenariat. Voilà, il y a clairement un engagement qui se profile à l'horizon pour vous. Qui vous apporte beaucoup de joie. Hein. La vague d'abondance, c'est une grande joie, c'est la prospérité, c'est une victoire, une grande avancée, effectivement. Hein. Et c'est un cadeau. Hein. Il y a un cadeau. C'est un cadeau de l'univers pour vous. Waouh! Bah écoutez, super les taureaux. Super, super tirage. Et toujours dans la bienveillance, dans l'amour, le partage. Ouais, malgré une fin de cycle qui vous fatigue beaucoup, il y a quelque chose que vous devez apprendre. Hein. Attention à vos finances quand même. Et oui, vous voyez, il y a un as d'épée, donc là, il y a une prise de conscience, il y a un éveil. Vous savez où vous allez et vous savez pourquoi. Je sens que c'est un mois de préparation pour vous, les taureaux. Ok. Et là, j'ai quoi? Vous voyez, j'ai encore l'anneau là. Ah, et vous allez vous trouver. Hein. Oh, puis j'ai le soleil pour vous. Et la réalisation d'un vœu, d'un souhait. Et vous voyez, j'ai la clé encore. J'ai la clé, donc vous allez trouver la solution. Par quel moyen, je ne sais pas. Mais vous allez trouver la solution à ce qui vous préoccupe et signer et vous engager. Alors voilà, ça peut être professionnel, sentimental, relationnel, peu importe le domaine. Voilà les taureaux, ce que j'avais à vous dire. Je vous ferai le sentimental un petit peu plus tard dans le mois, dès que j'aurai fini les tirages généraux. Voilà, alors oui, non, pardon, une petite carte de message du tarot. Un conseil pour les taureaux pour le mois de février. J'allais oublier, je savais que j'oubliais quelque chose. 10 d'épée, je me libère d'anciennes résistances afin d'accueillir un nouveau cycle dans ma vie. Et oui, vous allez devoir sortir de votre zone de confort. Je sens que le mois de février est un mois charnière pour beaucoup de signes. Et que voilà, effectivement, il va y avoir un avant et un après. Ok. Le mois de mars, j'ai tellement hâte de savoir. Alors voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très belle journée. Pensez à liker, vous abonner, en activant la petite cloche de notification, commenter, tout ça. Vous connaissez la balade. Je vous embrasse très fort, la Team Taureau, et je vous dis à très vite.